Dans les profondeurs de l'histoire, au cœur d'un désert aride et face à des montagnes silencieuses, les enfants d'Israël vivaient dans leur patrie, portant un héritage de défis et d'épreuves. Cette histoire, l'une des plus merveilleuses narrées dans le Saint-Coran, recèle des leçons et des morales profondes. Elle relate l'épisode de la vache des enfants d'Israël, initié par un meurtre mystérieux et aboutissant à un miracle divin qui inspira des générations. Suivons les événements en détail, en nous appuyant sur les versets sacrés et les interprétations pour saisir le contexte de cet incident. Notre sagesse, nous la puisons dans la législation divine. Une nuit paisible, alors que le village s'enveloppait dans un sommeil profond, un cri soudain rompit le silence. Un homme avait été assassiné horriblement, sans qu'aucune preuve claire ne désigne le coupable. Le chaos s'installa et la suspicion devint omniprésente. Les anciens du village se réunirent pour débattre de la manière de résoudre ce crime et un consensus émergea. Il fallait solliciter le prophète Moïse, car en tant que messager de Dieu, il ne les décevrait pas. Ils se tournèrent donc vers Moïse, que la paix soit sur lui. Moïse, les écoutant avec calme, leur demanda de patienter et leur transmit l'ordre divin. Dieu vous ordonne d'abattre une vache. Cette injonction suscita d'âpres discussions parmi les bannis Israël, qui eurent du mal à l'accepter. « Te moques-tu de nous, Moïse? Comment abattre une vache pourrait-il nous aider à trouver le meurtrier ?» demandèrent-ils. Moussa répondit sereinement, « Je cherche refuge auprès de Dieu contre le fait d'être parmi les ignorants. » Les gens murmurèrent entre eux, perplexes, face à cette solution apparemment illogique. Pourtant, certains reconnurent qu'il s'agissait d'un commandement divin et qu'il fallait s'y soumettre. La question suivante fut de savoir quelle vache choisir. Ils retournèrent vers Moïse, que la paix soit sur lui, et lui demandèrent d'invoquer son Seigneur pour qu'il leur précise les caractéristiques de cette vache. Inspiré par Dieu, il répondit « C'est une vache, ni vieille ni jeune, d'un âge moyen. Faites donc ce qui vous est commandé. » Insatisfaits, ils insistèrent « Invoque ton Seigneur pour qu'il nous éclaire sur sa couleur. » La révélation précisa alors « C'est une vache jaune vif, dont la couleur réjouit ceux qui la regardent. » Les discussions se poursuivirent, les gens s'étonnant de l'existence d'une telle couleur chez les vaches. On disait qu'une telle bête serait difficile à trouver. Au lieu de se mettre immédiatement à la recherche, ils retournèrent une fois de plus vers Moïse, que la paix soit sur lui, avec une nouvelle requête. « Invoque ton Seigneur pour qu'il nous montre clairement ce qu'elle est, car pour nous, les vaches se ressemblent, et si Dieu le veut, nous serons bien guidés. » Moïse répondit, « C'est une vache qui n'a pas été dressée pour labourer la terre, ni pour irriguer les cultures, indemne de défauts et sans tache. » Un homme sage parmi les enfants d'Israël fit remarquer qu'en compliquant les choses, il s'était rendu la tâche plus ardue. S'ils avaient abattu n'importe quelle vache dès le début, cela aurait suffi. La quête de la vache aux caractéristiques si spécifiques commença à travers les villages et les champs des enfants d'Israël. Agriculteurs et bergers furent interrogés. Cette recherche s'apparentait à une aventure ardue, car une telle vache était rare, d'autant plus que les enfants d'Israël utilisaient généralement les vaches pour le travail, contrairement à la description révélée. Les jours passèrent et le désespoir gagna certains, tandis que d'autres persévéraient. Finalement, la nouvelle arriva. Dans un petit village éloigné, un jeune orphelin possédait une vache correspondant à ses critères. Les enfants d'Israël se précipitèrent vers ce village et trouvèrent le jeune homme, pieux et respectueux envers sa vieille mère, gardant une vache jaune vif dans sa petite ferme. Lorsqu'ils proposèrent d'acheter la vache, il refusa, car elle représentait tout ce qu'il possédait. Un ancien du village, informé de la situation, conseilla au jeune homme de ne la vendre qu'au prix le plus élevé. Les négociations s'engagèrent, et le jeune homme demanda une somme d'argent équivalent au poids de la vache en or. Bien que réticents, les enfants d'Israël, après une longue et infructueuse recherche, n'eurent d'autre choix que d'accepter.
Ils réunirent la somme demandée, et le jeune homme accepta de vendre la vache à condition qu'elle soit traitée avec respect et utilisée uniquement pour exécuter le commandement divin. Les enfants d'Israël ramenèrent la vache, précieuse comme de l'or, avec grand soin à leur village. Sa couleur éclatante sous le soleil étonna tous, et l'histoire de cette vache rare et du voyage ardu pour l'acquérir se répandit. Malgré leur obéissance à l'ordre divin, ils ignoraient encore son utilité. Moïse, que la paix soit sur lui, observait leurs actions. L'ordre final fut donné, abattre la vache. Une fois cela fait, l'interrogation sur la prochaine étape grandit. Moïse dit alors, « Frappez le mort avec un morceau de cette vache. » À la surprise des Israélites, ils obéirent et frappèrent le corps avec un fragment de l'animal abattu. Miraculeusement, par la volonté de Dieu, l'homme revint à la vie et désigna son neveu comme son assassin. Des cris d'étonnement retentirent, la peur se répandit et un sentiment de soumission à la majesté et à la justice divine prévalut. Après cet événement, Moïse, que la paix soit sur lui, expliqua aux enfants d'Israël la sagesse de cette épreuve. Il leur dit que Dieu avait voulu manifester sa justice et sa puissance et éprouver leur foi et leur patience. Il leur rappela que Dieu est omniscient et qu'il connaît les secrets et ce qui est caché. L'obéissance au commandement divin est une obligation pour les croyants, car la foi est intrinsèquement liée à l'obéissance. Ne pas comprendre les commandements de Dieu et ne pas s'y soumettre est une erreur, car la soumission à sa volonté est la base du succès dans ce monde et dans l'au-delà. L'histoire de la vache des enfants d'Israël n'est pas un simple récit d'un meurtre résolu. C'est une leçon intemporelle sur la foi, l'obéissance et la patience, qui témoignent de la grandeur de la législation divine pour toutes les nations et à toutes les époques. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas d'abonner à aimer la vidéo, à abonner et d'activer la cloche de notification, mais aussi de partager la vidéo afin que d'autres puissent savoir cette histoire de la vache des enfants, Israël, mentionnée dans le Coran. N'oublions jamais de nous tourner vers la prière, source de force et de guidance. Que Dieu nous accorde la foi, la patience et la sagesse nécessaires pour naviguer dans les épreuves de la vie et suivre son chemin avec obéissance et confiance.